Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à travers cette vidéo pour vous transmettre les messages des guides, les informations que vous devez recevoir et connaître un petit peu mieux les énergies du mois de décembre 2020 qui vous attend. Et pour cela, j'ai commencé par utiliser l'oracle astrologique de l'aura intuitive pour vraiment intensifier la demande spécialement pour vous. J'ai également utilisé l'oracle de G pour vraiment déterminer chacun des domaines qu'on va pouvoir aborder pour ce mois de décembre, donc le travail, l'argent, l'amour et la santé. Et puis, pour apporter plus d'informations, j'ai utilisé d'autres oracles, je vais y venir petit à petit. Donc on commence avec le travail, l'activité professionnelle, que vous attend le travail, le domaine professionnel pour vous les Sagittaires. Donc là j'ai utilisé mon oracle, l'oracle sacré divino, pour justement avoir plus d'informations. Donc là, on est bien sur le travail. Et la première carte, c'est la carte numéro 53. Et cette carte 53, eh bien, elle vous parle ici de rupture, elle vous parle de coupure, elle vous parle de détachement. Alors, il est possible que vous ayez une coupure qui concerne notamment un contrat de travail, par exemple. Hein. C'est possible. Hein. Peut-être que vous aurez cette nouvelle-là pour certains d'entre vous. Ce pourrait ne pas être évident, mais on vous encourage à ne pas baisser les bras. Car si cela est bien le cas, cela vous permettra de passer à autre chose qui vous conviendra mieux. Cette carte 53, donc, qui parle aussi de détachement, peut-être que pendant cette période-là, vous devrez lever un petit peu le pied, ne pas trop vous surmener, et vous pourriez vous retrouver avec une charge de travail énorme. Et dans ce cas-là, il faudra lever le pied, il faudra prendre du temps pour vous, c'est vraiment important pour ne pas, j'ai envie de dire, brusquer les choses au risque de les faire n'importe comment et peut-être même de vous blesser, que ce soit de la blessure dans le sens vous fatiguer moralement, émotionnellement et jusqu'à même vous blesser physiquement parce que vous êtes trop fatigué, ce genre de choses-là. Il faudra quand même faire attention au surmenage aussi pour vous les Sagittaires en ce mois de décembre 2020. Donc on peut aussi voilà, vous parler quand même de séparation, tout ça. Donc peut-être pendant cette période-là, vous n'aurez pas d'activité aussi. Hein. Peut-être que vous en cherchez déjà depuis un moment. Ça pourrait perdurer encore un petit peu pour vous, mais on vous encourage à ne pas baisser les bras et à continuer vos recherches et vos démarches, puisque dans tous les cas, il y a du plus qui vient pour vous, il y a du positif, même s'il faut être encore un petit peu patient quand même. À côté de ça, vous avez la carte numéro 55. Et cette carte 55, elle vous parle d'une période difficile qui ne dure pas. Donc effectivement, hein, vous pourrez être dans une situation un petit peu compliquée pour vous concernant l'activité professionnelle en ce mois de décembre, mais il ne faudra pas baisser les bras. On vous confirme ici que c'est une période difficile qui ne va pas durer. Ça ne reste qu'une période. Donc il faudra continuer de rester positif comme vous savez l'être. Voilà un petit peu pour l'influence déjà concernant le travail. Bon, c'est pas forcément évident, mais ce qu'il faut rester, ah, je vais y arriver. Il faut rester positif et ce qu'il faut garder à l'esprit, voilà, je cherchais mes mots, c'est que malgré cette période difficile, eh bien, ça vous apportera du positif pour plus tard. Prenez le temps pour lever le pied et vous ressourcer. Ensuite, on vous parle des finances, donc du domaine financier. Pour le domaine financier, on commence avec la carte numéro 32. Cette carte parle d'un homme, du côté masculin. Alors l'homme, c'est qu'un homme pourrait intervenir dans vos finances en ce mois de décembre. Intervenir, j'ai l'impression, plutôt positivement. Peut-être pour vous aider. Un homme, peut-être votre entourage, peut-être un compagnon, ou même votre compagnon, ou même un membre de la famille, ou même un ami, quelqu'un d'extérieur qui pourrait vous donner un petit peu d'aide, un petit coup de pouce là au niveau financier. C'est très possible qu'un homme ressorte quand même comme influent dans votre vie financière. Je vais y arriver. Alors, j'allais dire professionnel, hein. Je pense qu'il n'y a pas de hasard, vous voyez. J'allais dire professionnel, et puis je me suis recentrée, j'ai dit financier. Peut-être effectivement qu'il y a un homme, peut-être aussi un patron du coup, hein. Un patron, quelque chose qui va intervenir et qui va directement influencer votre vie financière. Positivement pour certains, peut-être plus négativement pour d'autres, parce que professionnel, c'est pas top au niveau des énergies. En tout cas, de la même façon, il faudra prendre du recul. Le côté masculin, c'est aussi la capacité, ou je dirais plutôt peut-être ce côté, cette attitude que vous avez chez vous à vouloir contrôler les choses, peut-être justement à mieux contrôler votre argent. On vous invite à ce moment-là peut-être à faire des économies, si vous le pouvez, en ce mois de décembre, vous pourrez en avoir besoin pour plus tard. Euh, il y a ce côté aussi où vous voulez avoir le contrôle et peut-être que ce contrôle, eh bien, vous ne l'aurez pas forcément. Vous allez peut-être avoir l'impression de perdre le contrôle au niveau de vos finances. Mais encore une fois,
Euh, il ne faut pas vous inquiéter parce que c'est une période et ça ne durera pas. Et là, on a la carte 45 qui est associée, hein, et cette carte 45, elle vous parle de la fin d'un cycle, elle vous parle également de dépenses, hein. Donc vous pourriez avoir des dépenses financières pendant le mois de décembre, mais attention à garder le contrôle quand même, on vous dit, hein, ne soyez pas trop... ne soyez pas trop... Alors vous êtes libre de dépenser bien sûr votre argent comme vous voulez, hein, c'est pas vos guides, c'est pas l'univers qui va vous dire comment dépenser votre argent. Mais faites attention quand même à ne pas trop vous laisser aller par les dépenses, par tout ça, des coups de folie, en vous disant allez, tant pis, on verra plus tard, on verra plus tard. Parce que vous pourriez le regretter plus tard, justement. Donc faites attention. Euh, donc cette carte 45, alors, elle parle aussi de contrat, hein. Elle peut parler de contrat, elle peut parler d'accord, elle peut parler de signature. Et justement, vous pourriez passer un accord qui va, d'ailleurs avec un homme, hein, un accord avec un homme, ou signer des papiers avec un homme, qui sera bénéfique pour vos finances, hein, qui pourra justement vous aider aussi à améliorer votre situation financière. Donc ça ressort pour certains d'entre vous, pour vous les Sagittaires. C'est aussi positif, hein. Quand même positif, voilà. Même s'il faut faire attention, hein. On est d'accord. On va faire quand même attention pour vous les Sagittaires. Ensuite, on a la vie sentimentale. Et pour la vie sentimentale, on commence avec la première carte qui est la carte numéro 13. Et cette carte, elle vous parle de... Alors c'est une carte qui parle de route, qui parle de voyage également. De voyage. Donc vous pourriez avoir envie justement de faire un déplacement en amoureux ou peut-être de voyager pendant cette période-là. Alors bon, avec le reconfinement, tout ça, c'est peut-être pas la meilleure période pour voyager, mais au moins vous prévoir un petit moment tous les deux, un petit moment pour, que vous pouvez passer ensemble pour vous retrouver, pour prendre soin de votre relation. Et si vous êtes seul, eh bien l'envie d'aller dans d'autres endroits pourrait survenir pendant ce mois de décembre. Mais si c'est le cas, laissez-vous guider. Laissez-vous guider. Laissez-vous emporter, j'ai envie de dire, par vos envies de voyage, aussi par la méditation, hein. Voyager, vous avez besoin d'aérer votre esprit. On me dit en ce mois de décembre, les Sagittaires, ce sera important de vous écouter. C'est aussi une carte qui parle du chemin spirituel, de votre voie aussi, hein, la voie que vous avez empruntée, la voie que vous avez prise. Il pourrait y avoir des questionnements par rapport à cette voie. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Est-ce que vous êtes avec la bonne personne? Ou est-ce que finalement vous avez vraiment envie? Ou est-ce que vous êtes vraiment prêt là maintenant tout de suite pour vous remettre en couple? Il peut y avoir des questionnements par rapport au chemin emprunté. Et là, avec la carte numéro 30 qui est associée, on vous parle de culpabilité, on vous parle de reproches, on parle de mal-être. Peut-être que vous n'êtes pas vraiment à votre place dans votre relation sentimentale. Vous pourriez vous sentir justement pas très bien, peut-être ressentir de l'insécurité dans la relation, ou parce que vous êtes célibataire, souffrir un petit peu de cette solitude. C'est quelque chose qui pourrait davantage ressortir en ce mois de décembre. Mais il faudra que vous puissiez être courageux, ne pas baisser les bras et continuer de croire en vous et en l'univers. Parce que, vous inquiétez pas, il bosse hein, de l'autre côté. Hein. Il bosse pas mal. Hein. Donc il faudra vraiment que vous puissiez vous écouter et que vous puissiez vraiment vous questionner sur cette voie. Est-ce que c'est vraiment celle que vous voulez au fond de vous? Est-ce que la personne avec qui vous êtes répond vraiment à vos attentes? Il faudra vraiment vous questionner. Il y a cette notion de questionnement qui ressort quand même pas mal. Donc il faudra quand même vous poser certaines questions. Et si vous ressentez de la culpabilité ou qu'on vous fait des reproches, hein, que ce soit par rapport à votre vie sentimentale ou parce que vous êtes en couple et que votre partenaire vous fait des reproches, etc., que vous n'êtes pas bien, de la même façon, ce sera important pour vous de peser les pour et les contre et peut-être même d'aller jusqu'à prendre des décisions. Voilà pour la vie sentimentale. Ensuite, on passe à la santé. Et pour la santé, la première carte que vous avez tirée, c'est la carte 48. Et cette carte 48, elle vous parle... Donc c'est une carte qui parle de difficulté à ouvrir les yeux, d'avoir du mal à voir les choses telles qu'elles sont. Vous pourriez avoir une petite fragilité morale, une petite baisse de morale, les Sagittaires, pendant ce mois de décembre, qui influence votre santé, hein, forcément, si vous n'êtes pas bien moralement, ça peut impacter votre physique, vous pouvez être fatigué, etc. Il serait important de pouvoir vraiment vous recentrer, encore une fois, vous recentrer, et de voir les choses telles qu'elles sont, de les accueillir au mieux pour avancer. Si vous restez bloqué sur des choses qui sont pas top pour vous à vivre, qui sont difficiles, ou des blessures du passé même, hein, vous n'avancerez pas, ce sera compliqué. Donc on vous dit, il faudra ouvrir les yeux et agir pour avancer.
Alors moi, tout de suite, ce que je pense, ce que je ressens aussi au niveau des yeux, c'est peut-être attention à vos yeux, fragilité visuelle, peut-être des examens médicaux qui vont concerner vos yeux, hein, rendez-vous chez l'ophtalmo, petite baisse de la vue, peut-être une conjonctivite, des petits problèmes aux yeux en réalité, hein. Fragilité au niveau des yeux pour vous les Sagittaires en ce mois de décembre, donc il faudra faire attention. Et s'il y a des examens à faire, il ne faut pas les repousser, il faudra les faire. Et à côté, on a la carte 46 qui vous parle ici d'hypocrisie, de médisance, de quelques ennuis. Vous pourriez avoir quelques tracas au niveau de votre santé, hein. Bon, c'est pas pour tous les Sagittaires, mais ça peut être pour certains. Pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir quand même quelques petits ennuis, quelques petits soucis de santé. Il faudra juste faire ce qu'il faut en temps, en heure, hein. Il faudra accepter de voir quand vous n'êtes pas bien, ne pas vous dire non, non, ça va aller, ça va passer, hein. Vous regardez les choses telles qu'elles sont, vous agissez, vous appelez le médecin, vous faites des examens. Il faudra vraiment voir les choses telles qu'elles sont, hein. Ne pas nier en vous disant oh ça va aller, ça va aller. Donc quand même peut-être quelques ennuis pour la majorité d'entre vous qui pourraient ressortir. Donc si vous avez quelques tracas, hein, bien n'hésitez pas à contacter des médecins. Vaut mieux aller aux urgences à l'hôpital si vous avez un souci, par exemple aux yeux, vaut mieux y aller tout de suite, même si c'est pour rien, entre guillemets, plutôt que d'attendre et peut-être de laisser quelque chose qui s'aggrave. C'est ça aussi le message qu'on veut vous transmettre pour vous les Sagittaires. Voilà pour la santé. Ensuite, au niveau de l'obstacle principal que vous pourriez avoir à surmonter en ce mois de décembre, toujours, hein. Donc j'ai utilisé l'oracle des chemins de Qumran, et donc là c'est une croyance qui est changer c'est mourir. C'est une croyance bien sûr limitante, le changement n'est pas toujours simple à vivre, mais il est essentiel pour votre évolution. Et justement, il pourrait y avoir pas mal de changements qui soient bloqués en ce mois de décembre parce que vous avez des peurs, parce que vous avez des craintes. Ça peut concerner votre vie sentimentale, ça peut concerner votre travail, ça peut concerner tous les domaines là, hein. Pareil pour la santé. Il faudra que vous puissiez effectuer certains changements de vie et travailler sur cette croyance parce que non, le changement, c'est pas mourir. Le changement, c'est justement renaître, j'ai envie de dire. Et donc, pour travailler sur cet obstacle, on vous invite à vous poser une question. Et cette question, c'est quel est ton tourment exactement? Quel est votre tourment? Qu'est-ce qui va vous tourmenter là pendant ce mois de décembre? Il y a un tourment, il y a quelque chose qui peut ressortir, peut-être à l'origine une petite baisse de morale, etc. Il faut que vous puissiez l'identifier pour travailler dessus. C'est vraiment important. Il va falloir que vous puissiez méditer sur cette question pour avoir des réponses et pour avancer. Et pour peut-être justement aller jusqu'à créer des opportunités par le biais de changements que vous allez entreprendre. Donc c'est une question sur laquelle on vous invite à méditer pour aller au-delà de cet obstacle que vous pourriez rencontrer. Et là, la ressource qu'on vous propose, hein, la ressource toujours avec le même oracle, eh bien c'est la joie et aussi le plaisir qui vont vous permettre d'aller au-delà de cet obstacle. Justement, si vous vous accordez des moments de joie, de plaisir, que vous vibrez à une autre fréquence, hein, fréquence de la joie qui sont de très belles fréquences, vous parviendrez plus facilement à inverser cette croyance et à comprendre que le changement, eh bien, peut vous apporter aussi du plaisir et de la joie. Et pour ça, il faut déjà que vous vibrez dans cette fréquence-là, j'ai envie de dire. Donc prenez du temps pour vous faire plaisir, prenez du temps pour vivre des moments de joie. C'est important, vous allez en avoir besoin les Sagittaires pour ce mois de décembre. Vous aurez des situations qui vous le permettront, saisissez-les. Ensuite, on passe avec l'oracle de la sagesse soufie, avec vie équilibrée. Très belle carte, je trouve. Et bien là, on vous encourage à maintenir une vie équilibrée. Peut-être justement qu'il y aura des changements effectués pour apporter l'équilibre dans votre vie. Et ce sera quelque chose vraiment d'important. Et on vous dit ici, l'amour vous veut du bien. Tout bêtement, j'ai envie de vous dire, intégrez l'amour dans votre vie, dans tous les choix, dans tous les changements, au cœur de votre vie, quotidiennement. Apportez-vous de l'amour aussi, estimez-vous. Prenez conscience de vos capacités, de ce que vous êtes capable de faire. Vous avez tout pour vous. Donc vraiment, vous avez besoin de retrouver cette vie équilibrée. Et justement, ce mois de décembre, ça pourrait ressortir encore davantage. Mais il faudra faire ce qu'il faut. Si vous attendez, parce que vous avez peur de changer, parce que vous avez cette, excusez-moi du mot, mais cette foutue croyance là, qui vous empêche de faire du changement, vous parviendrez très difficilement à avoir cette vie équilibrée que vous souhaitez pourtant bien au fond de vous. Donc ça va ressortir, vous pouvez, hein, cette carte vous dit que vous pouvez retrouver cette vie équilibrée, mais il faudra quand même continuer votre travail intérieur. Et pour finir, avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, eh bien on vous dit ici se mettre à disposition.
Ça rejoint tout à fait ce que je viens de vous dire, hein. Il va falloir que vous puissiez vous mettre à disposition. Il va falloir faire les choses pour que vous puissiez avoir cette vie équilibrée, retrouver l'équilibre dans les différents domaines de votre vie. Pour ça, ça passe aussi par un travail intérieur, un travail sur notamment vos croyances, croyances limitantes, sur certains blocages que vous pouvez ressentir. Il va falloir que vous sortiez peut-être d'une période d'attente aussi, hein, pour que vous puissiez vous mettre à l'action, vous mettre à disposition, pour aussi accueillir les changements qui vous permettront de vous réaliser. Je vais vous lire le petit texte qui est marqué. Et on vous dit ici, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Il faut trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir, c'est ce qu'on vous dit aussi, hein. C'est ce qui me saute tout de suite à l'œil pour vous, pour ce message. Vous avez peut-être déjà beaucoup donné, là, vous les Sagittaires, hein, il serait temps pour vous de recevoir. Il faut trouver cet équilibre, hein, vie équilibrée, hein, entre le donner et le recevoir. Pour ça, il faut vous mettre à disposition. Tout est bien résumé dans ce petit texte, je trouve, qui est très très beau et lourd de sens aussi, je trouve. Très belle carte, j'aime beaucoup. Voilà pour ces messages, pour vous les Sagittaires. J'espère qu'ils vous parlent, qu'ils vous ont plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avance pour votre soutien, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos j'aime. Je vous invite à me dire en dessous en commentaire, en dessous de la vidéo, ce que vous en pensez. Oui, il y a mon petit chat qui m'a fait un coucou. Donc, ou plutôt vous faire un petit coucou pour vous dire au revoir à la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si ce tirage a résonné avec vous, ce sera toujours avec grand plaisir d'accueillir vos retours. Je vous souhaite tout le meilleur ainsi qu'un merveilleux mois de décembre pour vous les Sagittaires. Au plaisir!